Oui, le contrôle des réseaux sociaux. Ok. Mark Vanguard, vous le connaissez très certainement. Hein, ce type-là, vraiment, voilà, des recherches hyper poussées, ça se super bien. Surtout qu'à chaque fois, les chiffres qu'il prend, c'est tout le temps des trucs, tu sais, qui viennent de l'INSEE, qui viennent de vraies institutions, qui viennent des données Europa, des trucs comme ça, tu vois. Ok. Contrôle des réseaux sociaux, le projet de Renaissance est décrit noir sur blanc dans un document du mois de mai. Permettre à l'ARCOM d'analyser les algorithmes des réseaux sociaux, imposer aux plateformes de modifier les algos selon la volonté de l'État. À ce stade, une enquête judiciaire est déjà ouverte en France contre X. Effectivement, c'est ce dont on parlait la dernière fois, et le gouvernement souhaite interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes, imposant ainsi des vérifications d'identité. Effectivement, encore une fois, c'est comme d'habitude, ils procèdent par ces espèces d'idées qu'ils enveloppent de draps, tu sais, très soyeux, très nobles, de bonne volonté, et en fait, tout le temps, ce que ça cache derrière, c'est encore plus de contrôle sur les réseaux sociaux, ce qui passe par plus de censure, et donc une atteinte à la liberté d'expression. Ok, donc là, Renaissance, une république ferme, une France apaisée. Donc là, ça, c'est le projet de Renaissance, mettre en œuvre un contre-algorithme sur les réseaux sociaux pour lutter contre les contenus séparatistes. Le problème, les études montrent que des biais algorithmiques forts existent sur les réseaux sociaux, pouvant conduire à la promotion ou l'accès extrêmement facile à des contenus séparatistes, ou plus généralement faisant l'apologie de la haine. Évidemment, comme d'habitude, des discriminations, du racisme, de l'antisémitisme et de l'ultra-violence. Nous proposons donc notre solution, nous proposons de procéder en deux temps dans une première phase. Nous proposons de doter l'ARCOM de moyens d'analyse et de scan des algorithmes employés par les réseaux sociaux. Ces contre-algorithmes vont permettre de faire un diagnostic complet et étayé de la situation. Dans un second temps, si les biais sont confirmés, et notamment en nous appuyant sur le DSA et ses dispositions sur les risques systémiques, nous proposons de demander aux plateformes de faire les modifications nécessaires, voire de les y contraindre. Claire, c'est toujours la même chose, nouveaux impôts, mais c'est pour votre bien pour telle et telle raison. Voilà, tu vois, encore une fois, Deidou, hein. Nouvelles interdictions et perte de liberté, mais c'est pour votre sécurité et pour votre bien. Bien sûr. Voilà, donc c'est tout le temps la même chose, tu sais. Et regarde, tu vois là ce qu'ils décrivent. Apologie de la haine, discrimination. Donc voilà, j'imagine, tu vois, les gens voient ça, ils se disent très certainement extrême droite, même si l'extrême gauche marche aussi. Là, antisémitisme, ultra-violence, là aussi, je pense que... Voilà, je pense ultra-violence, antisémitisme, je pense que... En tout cas, moi, tu vois, j'entends ça, je vois bien plus extrême gauche. Donc voilà, basiquement, il décrit le problème des deux côtés. Et donc, ils se présentent plutôt eux-mêmes comme des espèces de messies qui apporteraient le salut avec la solution qui est... Donc voilà, de plus en plus... nos sociétés sont de plus en plus séparatistes, de plus en plus de violence, hein, même d'ultra-violence, hein, d'antisémitisme, d'apologie à la haine, tout ça c'est problématique, des discriminations, du racisme bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut faire nous? On vous propose de équiper l'ARCOM pour voilà, contrer les algorithmes, donc plus de moyens, donc certainement plus de budget pour eux. Et dans le second temps, et c'est ça le plus inquiétant, c'est si les biais sont confirmés, et effectivement il y a des biais, mais en fait pour moi, ces espèces de, tu sais, c'est des rabbit holes en fait. C'est comme ça que marchent les algorithmes. C'est-à-dire que plus on va te montrer des contenus, on va dire, extrêmes, plus tu vas te mettre à les liker, parce qu'on va te présenter que ça. Si t'es quelqu'un qui adhère, tu vas te mettre à les liker, donc on va te présenter de plus en plus ça. Mais en fait, c'est pas l'algorithme le problème. Tu vois, ça c'est mon point là-dessus. L'algorithme, il est neutre. Il n'y a pas quelqu'un qui a designé pour dire ouais, on va rendre les gens de plus en plus extrémistes. Peut-être, hein, peut-être. Hein. Je sais pas, j'ai pas accès à ces données-là, mais je pense pas. Je pense plutôt que c'est la faute de l'homme avec un grand H. C'est la faute de l'humain parce que c'est nous-mêmes en fait. C'est pas l'algorithme qui est designé comme ça. S'il y a plusieurs algorithmes qui ont fini par donner ça, c'est de la faute à l'humain qui, lui, va de plus en plus, voilà, tu sais, quand tu t'enfermes dans une espèce de contenu de plus en plus extrême, tu vas être en face de personnes de plus en plus extrêmes, et donc, on va te rapporter ces messages-là que toi, tu as validés. Donc, tu sais, c'est un espèce de rabbit hole, un terrier de lapin, un trou de lapin que tu vas creuser de plus en plus. Et pourquoi? Parce que c'est l'esprit humain, c'est la psychologie humaine qui est perverse. L'algorithme n'y est pour rien. Nous proposons de demander aux plateformes de faire des modifications nécessaires, voire de les y contraindre. Tu vois, encore une fois de plus, hein, on sait bien que depuis que le rachat d'Elon Musk de Twitter,
l'Union européenne, ou plutôt l'Europe de manière générale, tu sais, s'approche de plus en plus, on va dire, Ouais, franchement, je dirais ça, hein. En tout cas, on se rapproche de plus en plus d'une dictature. Le fait que Pavel Durov, qui a été confronté à la Russie, par exemple, jamais la Russie ne lui a demandé de, voilà, tu sais, il s'est jamais fait arrêter, ce genre de choses, etc. Alors qu'en France, c'était le cas, tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué. Le fait qu'en France, on est censé être en Occident, donc le pays où on a plus de liberté, on n'est pas en Russie, hein. Et pourtant, il s'est bel et bien fait arrêter sur le sol français, alors qu'en Russie, ça lui est jamais arrivé. Cette espèce de contrôle, justement, des plateformes, d'avoir accès aux données des utilisateurs, c'est toujours la même chose. Euh, Depuis 3 millénaires, la censure n'a jamais servi la vérité, mais n'a toujours poursuivi qu'un seul but, garantir aux censeurs le monopole de la désinformation. Il en va de même aujourd'hui. Ça va un peu dans le sens de ce que je disais. Tu sais, vous vous rappelez, la France, on utilise, ou plutôt de manière générale, l'Occident, on utilise très certainement, ou même très souvent, la carte de la désinformation russe. Que ce soit pour faire annuler des élections en Roumanie, que ce soit pour... tu sais, essayer de faire des liens pour diaboliser Donald Trump, pour lui dire, regardez, il avait des liens avec la Russie, c'est un agent pro-russe, blablabla. Bon, au final, ça s'est avéré totalement faux. Mais voilà, et même chose, pour l'histoire de la gifle que s'était pris, vous vous rappelez, Emmanuel Macron, quand il était dans cet avion, quand il était au Vietnam, hein, il s'est pris la gifle là, de la part de Brigitte Macron. Première réaction de l'Élysée, c'est de dire que c'est une désinformation russe. Donc voilà, au bout d'un moment, voilà, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Le pattern est quand même très facilement visible. C'est-à-dire que on a une espèce de diable, ou plutôt de personne qui nous est présentée comme un diable. Attention, hein, voilà, je sais bien que Vladimir Poutine, c'est pas non plus, c'est pas un cœur d'ange non plus, hein. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est l'ennemi, tu sais, qu'on pointe du doigt nous en Occident, ce qui fait que n'importe quelle idée, ou plutôt discours qui serait dangereux pour les technocrates occidentaux, on va mettre une étiquette sur eux et dire regardez, c'est des agents de la Russie. Donc regardez, c'est de la désinformation russe. Et donc, ça permet, c'est un peu une étiquette que tu colles sur quelqu'un, ça s'appelle l'étiquetage. C'est une stratégie de manipulation et c'est une technique ultra utile, super utile, hein. On peut le voir chez nous avec d'autres exemples, comme par exemple l'étiquette extrême droite, où justement tu colles une étiquette à quelqu'un, ce qui permet de dire ouais, non mais voilà, écoute-le pas, extrême droite, et au bout d'un moment, on n'écoute même plus les idées derrière, on n'écoute même plus le discours, ça permet de justement fracturer le discours politique, comment dire, le perversifier dans un sens, et en fait empêcher le dialogue, empêcher les gens de réfléchir, de se faire leur avis, en leur présentant une espèce de entité très diabolisée sur lequel il serait interdit de creuser contre pour dire mais attends, est-ce que c'est vrai ou pas, tu vois. Et rien n'est tout blanc ou tout noir, et ces enfoirés font croire que les gens... Pardon, font croire que les gentils, c'est... Ouais, voilà, exactement, ouais. Ils font croire... En fait, c'est ça le problème que j'ai avec ça. Ils espèrent, en fait, présenter ça sous forme de... Ouais, dans la vie, il y a des gentils et des méchants. Regarde, il y a la Russie, c'est les méchants, nous, on est des gentils. Donc, tout ce qui se rapproche de ça, c'est des méchants, donc c'est débile. Et la réalité, c'est que le monde n'est pas aussi simple. Tu vois, je pense très sincèrement que... tu vois, il y a des individus, très certainement, très souvent, ils sont à gauche, tu vois. Donc les personnes très à gauche, qui vraiment bloquent les discours de, par exemple, le Rassemblement national, qui n'écoutent même plus ce qu'ils disent, qui vraiment, leur seul boulot, c'est de diaboliser l'opposition pour empêcher aux gens de se faire leur avis, parce que ça ne joue pas, c'est pas en addition avec leur agenda, ou plutôt c'est des idées contraires à eux. Ils vont présenter un scénario très enfantin, tu sais. C'est ça, ouais. Pour eux, ils vont présenter ça comme les gentils vs les méchants, mais la réalité, c'est pas comme ça, en fait. La réalité, c'est pas comme ça. Vous pensez que les gens qui sont nés des quartiers populaires, donc en fait, les gens qui sont pauvres, tu vois, qui n'ont pas beaucoup d'argent, des gens comme vous et moi, tu vois, parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient à gauche avant quand ils étaient plus jeunes, et en grandissant, ils deviennent à droite, tu vois. Ça aussi, c'est un pattern intéressant à... Je pense que quand tu vois ce pattern, ce serait quand même intéressant de se poser la question pourquoi, tu vois. Et donc, ces gens-là, c'est pas tous des riches ou des enfants de riches, ou c'est pas des...
ces gens-là qui votent à droite, c'est pas les enfants de Bernard Arnault qui ne pensent qu'à leur pain, etc. Tu vois. Non, c'est juste qu'au bout d'un moment, il y a un problème social et tu te demandes si la réalité, c'est bel et bien juste les gentils, les méchants. Est-ce que l'extrême droite, c'est ce gros diable qu'on te présente depuis le début? Au bout d'un moment, si tu fais preuve d'une certaine... comment je pourrais dire ça? Si tu fais preuve d'une certaine honnêteté intellectuelle, tu vas essayer de creuser la chose pour voir si c'est bel et bien le cas, hein, parce que de toute façon, la réalité n'est jamais aussi simple que ça. C'est pas juste les gentils vs les méchants. Les gens qui étaient à gauche avant, tu crois qu'ils sont devenus dans ta tête méchants du jour au lendemain? C'est pas comme ça que ça marche. Évidemment, on voudrait tous vivre dans un monde en paix, on voudrait tous pouvoir, tu sais, dans ta classe, il y avait, tu sais, qu'importe, des Arabes, des Noirs, des Blancs, des Indiens, des Chinois, tout ce que tu veux, tu vois. Et quand t'es jeune, tu dis, bah ouais, il n'y a pas de souci, voilà, comment ça se passe bien et tout. Sauf qu'au fur et à mesure, en grandissant, tu vois quand même qu'il y a un certain problème avec le multiculturalisme, et c'est malheureux. C'est malheureux de voir ça, mais il y a bel et bien un problème, tu vois. Et donc, il faut pas s'étonner quand les gens, en grandissant, et réalisent ça, ils tirent des conclusions qui sont totalement contraires à ce dont ils croyaient quand ils étaient plus jeunes. Et à ce moment-là, il faut aller plus loin que ouais, il s'est fait capturer par des discours extrême droite, il s'est fait avoir ce genre de choses, tu vois. Non, c'est pas ça la réalité. C'est pas juste les gentils vs les méchants. Et je pense que ce serait bien pour certains qui, en plus de ça, c'est les mêmes personnes qui s'inquiètent de cette remontée de la droite, extrême droite. Tu vois, c'est des gens qui vraiment, j'ai vu des posts sur internet, des posts Reddit où vraiment les gens ils tremblent, hein, ils tremblent comme des feuilles au fait que Donald Trump voilà, ait pris le pouvoir. Dans leur tête, c'est vraiment les nazis, tout ça, tu vois. Et donc, je pense qu'au bout d'un moment, il faut revenir à la réalité, hein. Ça, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas les gentils vs les méchants. Si t'es jeune et t'es pas de gauche, t'as pas de cœur. Si t'es vieux et que t'es pas de droite, t'as pas de cerveau. Ouais, Churchill, hein. Je sais plus qui a dit ça. Ouais, c'est Churchill. C'est Churchill, ouais. Après, voilà, apprendre avec des pincettes, hein, parce que ce qu'il a dit exactement, c'est dans la vingtaine, si t'es pas à gauche, t'as pas de cœur. Si à 40 ans, t'es pas de droite, t'as pas de cerveau. Bon, nous, on est relativement dans la vingtaine. Est-ce qu'on n'a pas de cœur? Je pense pas, hein. Mais voilà, apprendre avec des pincettes. Mais grosso modo, je pense que c'est quand même intéressant. Tu sais, moi, le premier truc que j'ai creusé, ça m'a toujours... Je trouvais de trouver cette stat intéressant. Le fait que, tu sais, les vieux votaient à droite, tu vois. Est-ce que c'est tous des boomers, etc., qui sont nés dans des sociétés misogynes, blablabla? Je pense que ça va quand même plus loin que ça, tu vois. Je pense que ça va plus loin que ça. Moi, il y a autre chose que je porterai. Je pense que la raison pour laquelle plus t'es jeune, plus tu votes à gauche, c'est l'innocence. Quand tu vieillis, tu perds cette innocence. Pourquoi? Parce que quand tu vieillis, tu sais ce qu'on attend de toi. Tu sais pourquoi est-ce que on se réfère très souvent à la personne la plus âgée du tas? Pas parce qu'il est plus âgé. Mais en fait, ce que traduit l'âge normalement, c'est l'expérience. Voilà, tu t'attends quand tu es quelqu'un... quand tu t'adresses à quelqu'un d'âgé, il a de l'expérience. Donc il a déjà travaillé, il a déjà de la voiture, déjà acquéri des biens, il sait comment ça marche, il a eu plus de temps sur Terre que toi, donc il a eu plus d'expérience. C'est ça que ça traduit l'âge, tu vois. C'est ça que ça traduit, c'est l'expérience. Et donc, plus tu as d'expérience, plus tu te rends compte que cette vision idéaliste que tu as, très naïve, ouais, c'est ça, ouais, très naïve, très enfantine, elle se perd avec le temps. C'est pour ça que selon moi, plus tu vieillis, plus tu votes à droite, parce que tu vas perdre cette innocence. Et par innocence, j'entends cette espèce de vision idéaliste. Tu sais, quand t'es jeune, c'est là où tu te dis, ouais, j'aimerais bien être astronaute, etc. Je veux faire ça, je veux être médecin et tout. Tu grandis, t'arrives à la vingtaine, et tu te rends compte que bah, ça va être compliqué pour toi d'être astronaute, parce que le collège dans lequel t'as été, ça a été un collège de banlieue. Tes résultats étaient, on va dire, bons, mais bons pour un collège de banlieue, quoi. Voilà, 15 de moyenne dans un collège de banlieue, c'est pas la même chose qu'un collège très réputé, on va dire, je sais pas, dans le 16e arrondissement, j'en sais rien, tu vois. Et donc, tu te rends compte de ce genre de choses. Et donc, plus tu vieillis, plus tu perds cette innocence, plus tu réalises que tes rêves sont des idéaux, tu pourras jamais être, je sais pas, ingénieur aérospatial ou ce genre de choses, hein. Bon, aujourd'hui, les rêves des gosses sont un peu changés, mais voilà, tu perds un peu cette innocence. Et tu arrives petit à petit à la réalité. Et la réalité, malheureusement,
cette vision idéaliste, que ce soit les rêves de gosse, donc astronaute, le multiculturalisme, ouais, ça marche très bien, on peut ramener n'importe quel... On peut importer plein de gens qui viennent, je sais pas, d'Inde ou d'Afrique du Nord, etc. Et ça se passe très bien. Bah, la réalité, c'est pas ça, tu vois. La réalité, c'est pas ça. C'est que c'est compliqué de ramener beaucoup de gens. Il y a un temps d'adaptation qui n'est pas fait. Ensuite, des fois, c'est des cultures différentes, etc. Tu vois. C'est plus compliqué que ça. Il y a aussi une grosse différence de vote entre les hommes et les femmes. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que... Ouais. Après, voilà, on peut creuser là-dessus. Moi, j'ai ma petite idée de pourquoi c'est comme ça. Mais effectivement, c'est aussi une espèce de scission que j'ai remarqué aussi. C'est aussi une espèce de scission que j'ai remarqué aussi. Ok, concrètement, ça veut dire quoi? Ils pensent que les réseaux sociaux vont envoyer leur code source et que Jean-Claude Delarcom va le valider, c'est délire. Non. Ce qu'ils veulent, c'est trouver un moyen, un casus belli pour dire ouais, regardez, il y a un problème avec votre algorithme, il encourage l'ultra-violence, l'apologie de la haine, tout ça. Laissez-nous voir si vous n'avez pas implanté les choses pour que ça devienne comme ça. Et il faut essayer certainement de trouver des moyens bullshit pour dire ah non, ça on veut pas de ça, non. Donc, soit ce compte-là, tu me l'interdis parce qu'en fait, il propage des idées dangereux, haineux, discrimination, tout ça. Soit on bloque votre plateforme sur notre territoire. Tu vois. Et c'est basiquement ça qu'ils veulent, c'est effectivement plus de contrôle pour eux. La gauche, c'est émotionnel, alors bon. Ouais, je pense que dans la majorité, de toute façon, c'est dans la majorité des cas, c'est ça. La gauche est émotionnelle. En fait, c'est ça le truc, tu vois. Le lien avec cette perte d'innocence aussi, c'est que tu sais, qu'est-ce qui est opposé à l'émotionnel? C'est la raison. Après, bon, vas-y, j'ai pas trop... Je pense que je l'ai bien dit, ou du moins, je préfère la façon dont je l'ai dit entre la naïveté et la réalité. Je trouve que c'est, en tout cas, plus compréhensible. Tu vois, si je me mets à parler de trucs genre émotionnel contre la raison, les gens, ils vont mal le prendre, et du coup, tu sais, ils vont se dire, ouais, donc tu penses que nous, on est juste des gens émotifs, etc., donc tu nous insultes. Tu sais, tu vois un peu, ça va les bloquer dans leur tête, tu vois. Ça va les bloquer dans leur tête. Mais de toute façon, je suis d'accord avec ça. Je pense que de manière générale, tu sais, quand tu vois des gens qui disent, ouais, comment dire, taxer les ultra-riches, tout ça, blablabla, c'est des gens qui sont dans l'émotionnel la plupart du temps. En tout cas, selon moi, c'est mon analyse. Des fois, c'est quand même plus compliqué que ça, voilà. On va pas ultra expliquer là-dessus, mais en fait, le problème, par exemple, pourquoi est-ce que moi je trouve que c'est une mauvaise idée l'idée de taxer les ultra riches? Bah en fait, vas-y, essaye de faire ça. Ces gens-là, ils vont aller dans d'autres pays et du coup, tu fais perdre du capital, tu fais perdre des emplois dans notre pays. Donc c'est pas une bonne idée non plus, quoi. J.D. Vance avait raison, ces attaques désespérées contre la liberté d'expression sont inacceptables. L'extrême centre veut rétablir la Stasi. La censure de toutes opinions divergentes, effectivement, l'étape suivante, c'est la dénonciation des propos tenus en privé, sans oublier la violence d'État contre toute manifestation de mécontentement. Bienvenue dans la France totalitaire. S'ils le prennent mal, c'est justement la preuve qu'ils sont émotifs. Ouais, je sais. Mais dans tous les cas, De toute façon, tu sais, je suis d'accord là-dessus. Hein. Je pense que de manière générale, la gauche est plus émotif que la droite. Parce qu'il y a des gens comme vous et moi, tu vois, je pense Deidou, quand tu étais plus jeune, toi aussi, tu votais à gauche. Moi aussi, je le disais, tu vois, quand j'étais plus jeune, je votais... Enfin, je regardais Je votais pas parce que j'avais pas l'âge de voter. Mais quand j'étais plus jeune, je regardais des compilations de Mélenchon. Tu sais, pour moi aussi, j'étais là, je me disais, ouais, Mélenchon, il est là, il met sa branlée à Marine Le Pen. Et c'est toujours le cas, tu vois. Quand je dis c'est toujours le cas, Mélenchon, c'est un très fort débatteur, tu vois. C'est pas parce qu'aujourd'hui, peut-être je suis moins d'accord avec Mélenchon que je vais pas dire, ouais, le mec, je sais pas, il a perdu ses capacités oratoires, je sais pas quoi. C'est toujours un très bon débatteur. Il a beaucoup de charisme et c'est pour ça que c'est lui la figure, tu sais, la figure de l'extrême gauche en France, tu vois. Clairement, j'étais un communiste à mes 10 ans. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est ça. Et je pense qu'il y a je pense même que la majorité des gens qui votent à droite ont eu un parcours similaire. Hein. Mais je pense qu'au bout d'un moment, quand en grandissant, tu réalises que petit à petit, tu regardes les massacres des gens qui perdent la vie, les rodéos urbains, au bout d'un moment, tu regardes les stats. Et après, bon, les gens vont dire, ouais, il n'y a pas de stats techniques en France, etc. Mais c'est pas grave, tu peux voir dans les pays voisins, c'est relativement la même chose, parce qu'en fait, c'est la politique européenne, la politique pro-immigration européenne, tu vois. Donc
virtuellement la même chose. Et en plus, il y a d'autres moyens de voir des ascendances migratoires. Donc, tu te bases sur ce genre de choses pour essayer de déterminer un peu, s'approcher un peu de stats ethniques, tu vois. Donc, bref, il y a tout ça sur lequel tu peux voir. Et force est de constater que comment dire, les individus les plus violents, voilà. Vous avez vu ou pas ce site d'Interpol, hein, le site Interpol, tu vas voir les 10 criminels les plus recherchés en France. Bon, comment t'expliquer que voilà, peut-être 8 noms sur 10, c'est plus des Mohamed, des trucs comme ça, plutôt que des Jean-Claude ou ce genre de choses, tu vois. Au bout d'un moment, c'est pour ça, selon moi, que la droite remonte. Et le truc, tu sais, le jeu de justement, le jeu de l'étiquetage, le jeu de dire ouais, extrême droite, nazi, tout ça, ce qui empêche justement le dialogue, c'est un truc justement, les gens n'y croient plus. Et c'est pour ça, les gens en fait ne se laissent plus faire par cette espèce de chantage émotionnel, tu vois, émotionnel. Hein. Justement, tu disais la gauche, c'est très émotif, et je suis d'accord là-dessus, tu vois. Donc, petit à petit, les gens ne se laissent plus faire. Et je pense que c'est la bonne chose à faire si on veut retrouver la raison. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal que, par exemple, les femmes ou même les hommes, en fait, ne peuvent plus se balader librement la nuit. Tu vois, c'est pas normal que les gens ne se sentent plus en sécurité la nuit, que les meufs sont agressées, ce genre de choses. C'est pas normal. C'est pas normal, tu vois. Et ouais, ce qu'on veut, c'est plus d'ordre. C'est qu'on veut. C'est. Tout le monde est d'accord là-dessus. En plus, que tu sois de gauche ou de droite, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un laxisme judiciaire en France. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait? En tout cas, moi, un truc sur lequel je serais plus d'accord, c'est donner plus de droits aux policiers. Parce que regarde, tu sais quoi? En plus de ça, il y a un autre truc que j'ai vu aujourd'hui.